Bonjour, nous allons voir à présent les formules qui permettent de résoudre les triangles quelconques. Alors, toutes ces formules en fait sont des généralisations des formules que l'on connaît déjà sur le triangle rectangle. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà de rappeler les formules pour le triangle rectangle et ensuite nous verrons les formules pour le triangle quelconque. Alors, dans le triangle rectangle, il y a plein de choses que l'on connaît. On sait, par exemple, la somme des angles d'un triangle, c'est toujours pi. Et puis dans le triangle rectangle, on peut préciser, en fait, puisqu'il y a un angle droit ici, en C, dans cet exemple, la somme des deux autres angles, c'est pi sur 2. On connaît bien sûr le théorème de Pythagore, extrêmement important, qui permet de déterminer un côté connaissant les deux autres. On connaît bien sûr la définition même des rapports trigonométriques. Les rapports trigonométriques sont facilement définis dans le triangle rectangle. Le cosinus de alpha, par exemple, cet angle, c'est l'adjacent divisé par l'hypoténuse, et le sinus de alpha, c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse. Une propriété qui vient du cercle de Thalès, c'est que l'hypoténuse d'un triangle rectangle, c'est en fait un diamètre, c'est le diamètre du cercle circonscrit du triangle rectangle. Donc R, si grand R c'est le rayon du cercle circonscrit, son double, c'est C l'hypoténuse. Puis on a encore bien sûr quelques autres formules dans le triangle rectangle à propos de l'air. La première c'est base fois hauteur sur 2, c'est pas très difficile. La seconde c'est aussi, la deuxième c'est aussi base fois hauteur sur 2, ou c'est aussi la moitié d'un rectangle. On peut les voir des deux façons. Mais cela se généralise un tout petit peu, enfin ceci n'est pas général, mais se généralise même pas, c'est directement la même formule qui va être valable pour tous les triangles, mais celle-ci elle va se généraliser un tout petit peu dans le cas du triangle quelconque. Quelque chose d'assez amusant dont on ne se rend pas toujours compte, si on utilise la deuxième formule qui est ici, et la définition du rapport sinus, on obtient cette formule-là. L'air est égal au sinus de alpha fois sinus de bêta fois l'hypoténuse au carré sur 2. Ok, c'est une curiosité, mais en fait elle se généralise elle aussi. Quatrième formule que nous allons voir ici, et il y en a plein d'autres, mais quatrième formule qui est assez intéressante, pas courante du tout. En fait, si on connaît la somme des cathètes et l'hypoténuse, on est capable de calculer l'air. Puis si on développe ça, regardez, ça fait a carré plus 2ab plus b carré, moins c carré, ça fait disparaître a carré plus b carré, donc il reste 2ab au numérateur. Et 2ab sur 4, ça fait ab sur 2, et on retrouve la deuxième formule. Et cette formule, elle se généralise aussi dans le cas du triangle quelconque. Alors bien sûr, toutes ces formules, il va falloir les adapter au triangle quelconque. Pour le triangle quelconque, j'aurai besoin de différentes notations que je ne vais pas préciser plus loin. Petit p, c'est ce qu'on appelle le demi-périmètre, donc c'est la moitié du périmètre du triangle, a plus b plus c, le tout divisé par 2. Grand R, on l'a déjà utilisé, c'est le rayon du cercle circonscrit. Petit r, on va l'utiliser pour une seule formule, qui est assez amusante à voir et qui est en fait très facile à démontrer. Vous pouvez essayer. Qui est le petit r, c'est le rayon du cercle inscrit. Et grand S, on a déjà vu aussi, c'est l'air. Alors, voyons ces formules pour le triangle quelconque. Il y en a pas mal, mais ça fait du bien de toutes les voir ensemble une fois avant de procéder à des démonstrations ou à des calculs. Et voilà. Alors la première, extrêmement facile, on savait qu'elle était vraie de toute façon, la somme des angles est égale à pi. Plus intéressant, le théorème de Pythagore, donc la première, facile. Plus intéressant, le théorème de Pythagore se généralise en un théorème qu'on appelle le théorème d'Al-Kashi, ou théorème du cosinus, ou loi du cosinus, et c'est le suivant. En fait, le théorème de Pythagore est quasiment inchangé à un facteur correctif près qui est ici. Donc c carré, c'est a carré plus b carré moins 2ab cos gamma. Comme ceci, je veux dire, maintenant est
tout le temps vrai, on n'a pas besoin de supposer quoi que ce soit sur gamma, on peut l'utiliser pour tous les côtés. Donc il y a 3 versions qui existent de ça. Donc si on connaît deux côtés et l'angle entre eux, A, B et gamma, on peut connaître C, le côté opposé à gamma. Ceci, donc, ça généralise de Pythagore, mais ça généralise aussi d'autres choses. Vous pouvez tester, hein, si gamma vaut 0, par exemple, le cosinus de 0, ça va faire 1. Donc on trouve a carré plus b carré moins 2ab, qui est a moins b au carré. Et justement, si on regarde bien, quand gamma vaut 0, c'est un triangle dégénéré où c est égal à a moins b. Et puis quand gamma vaut pi, alors à ce moment-là, le cosinus vaut moins 1, et ça fait a carré plus b carré moins moins, donc plus 2ab. Donc a plus b au carré, et justement, quand gamma vaut pi, c est égal à a plus b. Donc ça généralise non seulement le théorème de Pythagore, mais aussi les identités, quelques identités remarquables. Donc il a l'air assez cohérent ce théorème, on le démontrera plus tard. Une autre version du théorème du cosinus, c'est de pouvoir en extraire le cosinus de l'angle. Alors si on manipule cette formule, on peut extraire le cosinus et on obtient a carré plus b carré moins c carré sur 2ab. En fait, cette chose-là, si on regarde, c'est la définition même du cosinus. Dans le cas où, par exemple, C n'est pas l'hypoténuse, hein, donc on n'a pas un triangle rectangle en C, puis si on applique cette formule et qu'on réfléchit un instant, il faut travailler un petit peu, on finit par retomber sur le rapport B sur C quand triangle rectangle. Donc, ça c'est juste une généralisation de la définition du cosinus. La définition du sinus, en fait, aussi se généralise un petit peu. Sinus c'est A sur C, mais en fait C, on pourrait réécrire ça comme C égale A sur sin alpha, et C c'est 2 fois le rayon du cercle circonscrit. Donc on obtiendrait A sur sin alpha égale 2 fois le rayon du cercle circonscrit. Et en fait, ceci est tout le temps vrai. A sur sin alpha, c'est B sur sin bêta, c'est C sur sin gamma, et c'est le diamètre du cercle circonscrit. Et encore, on peut préciser ce que vaut ce diamètre, hein, il y a encore une autre formule ici, qui sort d'un théorème sur l'air, là en bas. Hein, mais si jamais, on peut aussi utiliser sous cette forme ABC sur 2S, 2 fois l'air. Maintenant, base fois hauteur sur 2, il reste valable, dans tous les cas. AB sur 2, l'air c'est AB sur 2, ça se généralise pour les triangles quelconques dans ce qu'on appelle le théorème de l'air qui est 1/2 AB sinus gamma. L'air est égal à 1/2 fois A fois B fois le sinus de gamma. Quand gamma vaut 90 degrés, donc dans le cas d'un triangle rectangle, ça vaut 1 et on retrouve notre AB sur 2. Une autre façon de généraliser ça, en fait, AB sur 2, c'est de le réécrire sous cette forme-là. En fait, on peut récupérer cette formule ici avec un bout du théorème de la loi des sinus, et on arrive à réécrire l'air sous cette forme-là en se débarrassant de tous les sinus. Donc on remplace par exemple sinus gamma par C sur 2R, et on trouve cette formule-là en remplaçant là-dedans. Et donc cette chose-là, c'est aussi une généralisation de la même formule. Autre formule sur l'air, hein, celle-ci, sin alpha fois sin bêta fois c carré sur 2. En fait, de la même façon, on remplace C par sinus gamma fois 2R, et on obtient cette formule-là. Une autre formule, la dernière formule d'air qu'on avait ici, c'était celle-ci, A plus B au carré moins C carré sur 4. En fait, on peut la factoriser de différentes façons et retrouver
quelque chose, qui est la mettre sous cette forme-là, qui est ce qu'on appelle la formule de Hénon, qui permet de calculer l'air en connaissant toutes les longueurs des côtés. Donc si on connaît ABC, on prend en calcul le demi-périmètre, P, qui est A plus B plus C sur 2. On fait P fois P moins A fois P moins B fois P moins C, et la racine carrée de tout ça nous donne l'air. Donc c'est une manipulation autour de cette formule-là qui permet de la mettre sous cette forme, et on peut la démontrer de façon générale, pour tous les triangles. Cette formule de Hénon est très drôle, très amusante, mais elle est très instable numériquement, donc elle n'est pas recommandée si vraiment vous faites des calculs pratiques dans la vie de tous les jours avec des triangles pour mesurer les distances des aires, des surfaces de champs, pour faire des plans d'architecture. Elle n'est pas recommandée car très instable numériquement. La racine carrée autour de 0 décolle verticalement, donc c'est pas une fonction qui est très sympathique. Pour des petites valeurs, parce qu'il y a un grand nombre et un petit nombre, et qu'on fait quelques imprécisions, on risque d'avoir des sérieuses surprises. Néanmoins, elle est amusante. Et puis, une dernière formule, alors qui est totalement inattendue, on ne l'avait pas vue dans le triangle rectangle, même si elle est vraie aussi, et qui est un peu associée à la précédente, mais on la démontre autrement. C'est que l'air, c'est le demi-périmètre P multiplié par le rayon du cercle inscrit. C'est là que, entre le rayon du cercle inscrit, c'est assez amusant de voir donc que les deux rayons permettent de calculer l'air. Et cette formule est très drôle, très amusante à voir. Vous pouvez essayer de regarder par vous-même si vous arrivez à la démontrer. En fait, c'est vraiment du découpage élémentaire. Il faut faire le bon dessin, hein, comme toujours en géométrie. Si on fait le bon dessin, on a la solution, et puis mais on peut le chercher longtemps. Donc je vous laisse méditer là-dessus, réviser ces formules. Alors, quelle formule il faut connaître? Bien sûr, Euclide, ça, on n'a pas le choix. La loi du cosinus, on n'a pas le choix. L'autre forme, c'est-à-dire la même loi, mais écrite sous une forme différente, elle sera utilisée tout le temps. Et la loi des sinus, à part ABC sur 2S, hein, pas vraiment besoin, on a besoin de cette formule. Base fois hauteur sur 2, on n'y coupe pas, de même que le théorème de l'air. Hein, ces deux-là, il faut les connaître. Mais elles sont vraiment extrêmement faciles. Toutes ces formules donc ont des influences plus tard en géométrie vectorielle, et je pense qu'on les rencontrera. Si vous suivez le cours de géométrie vectorielle, vous reverrez ces choses-là. Bien, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et méditez là-dessus. On verra bientôt, dans quelques temps, quelques démonstrations de certaines de ces formules et des applications. Merci beaucoup, à bientôt.